Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire un gâteau au chocolat bien gourmand, bien moelleux pour environ 4 ou 6 personnes. Alors moi j'ai doublé les proportions, du coup ça va être pour environ 8 à 10 personnes. Voilà, si vous voulez pas les doubler tout simplement, vous les dédoubler. Par exemple si j'ai 80 grammes de sucre, j'en aurai forcément 40. Enfin bref, vous connaissez, vous savez comment faire. Là, moi j'ai 160 grammes, je crois, voilà. Enfin, j'ai doublé les proportions, bref. Alors, excusez-moi si je vais pas trop parler, car quand je parle, bien, je me concentre. Enfin, quand je fais la cuisine, je me concentre. Et là, si c'est noir, c'est normal, voilà. Bah, on passe tout de suite aux ingrédients. Alors, il faudra 4 œufs. Il vous faudra aussi 160 grammes de sucre, 300 grammes de chocolat au lait, aussi 250 grammes de beurre et 70 grammes de farine. C'est parti pour la suite. Alors je vais mettre un petit peu de beurre juste avec le chocolat pour le faire fondre, parce que faut pas trop mettre du chocolat tout comme ça. Alors je vais donc le mettre au micro-ondes. Voilà. Alors je vais le mettre. Voilà, moi je mets la cloche au cas où ça saute. Voilà. Alors nous allons mettre à 800 watts. Moi j'ai mis 2 minutes, mais bon on peut régler. Hop, je vais mettre un peu plus d'une minute, parce qu'il y en a beaucoup. Et je vous retrouve quand c'est fondu. Alors voilà, entre chaque mélange, on va mélanger un peu. Et si c'est passé, eh bien on refait. Hop. Je vais donc refaire environ 1 minute pour bien qu'il y ait tout fondu. Ça, ok. Voilà. Je vous retrouve quand c'est fondu cette fois. Voilà ce que ça donne. On va fouetter un petit peu pour mélanger. Pour bien mélanger les deux. Hop. Une texture bien lisse. Voilà. Alors après nous allons faire fondre le beurre. Pareil, je vous retrouve quand c'est fini. Voilà, on va mélanger un peu comme le chocolat pour faire fondre ce qui n'est pas fondu. Une fois que tout ça est fait, on va mettre le sucre avec le beurre. Voilà, et après on va bien fêter jusqu'à ce que ça soit mousseux. Alors il faut y aller doucement au début. Après vous pouvez faire au mixeur. Je trouve qu'il n'y a pas besoin. Environ 2 à 3 minutes. Environ 1 à 2 minutes, pardon. J'ai juste passé la vidéo. Voilà, une fois que ça donne un peu un genre de mélange comme ça, on va y ajouter les œufs. Ah, je vais mettre dans le bol. Cette fois, je mets la recette de A à Z, parce que la dernière fois, la mousse au chocolat, j'avais juste montré comment on faisait, mais ça c'était ma première vidéo. J'avais pas trop détaillé, enfin, j'avais pas fait la recette en fait.
Je l'avais fait auparavant, mais pas avec vous. Sinon, alors après, on va mélanger. Je vais prendre le batteur parce qu'à la fin ça va être difficile. Voilà, je vais mélanger une petite vitesse. Désolée pour le bruit, j'ai coupé. On monte la vitesse au fur et à mesure. On va passer à 2, 3, maximum. Après on va y ajouter le chocolat. C'est bizarre, le chocolat tombe au fond. Voilà, je vais juste remettre ça. Et on va mixer à quand même, on va dire, vitesse 4. Je sais pas si vous voyez les chiffres, voilà, là, ici un peu. Je vais faire vitesse 4. Et je coupe et je reprends quand ça va être fini. Je monte à 5. Voilà quand on a fini. Alors aussi, pour donner un petit goût, soit vous mettez de l'alcool comme vous voulez. Et moi je vais mettre un petit peu d'amande, voilà, environ 10 à 20 grammes. Voilà. Je vais vous montrer, j'ai mis environ ça d'amande. Après je vais mixer un peu moins fort parce que là du coup il y a de la poudre et... Après on va y ajouter la farine, et je vais vous dire à vitesse 3 à peu près là. Attention, voilà. Remonter à 5 pour bien mélanger. Et on arrête. Je vais y ajouter la farine. Je vais mélanger à 4. C'est que je... Voilà. C'est bien comme ça. 4. Directement, ça peut le faire. Au fur et à mesure, vous montez à 5. Quand c'est la vitesse maximum, moi, mais après, vous pouvez monter à plus. Allez, là, je monte à la vitesse maximum. Montez à 5 chez vous, pas plus, pas obligé. Si vous avez un truc à 8, montez à 5, pas plus. On fait des cuillères comme ça. Voilà, normalement ça fait une surface bien lisse comme ça. Ça va faire un trou en fait là. Voilà. Alors au final j'ai ajouté toute l'amande. On va donc mélanger à 5 directement. Alors une fois que votre préparation est faite, bien quand même lisse, qu'elle coule mais pas trop, vous prenez un moule. Voilà, il fait environ 30 cm de diamètre je pense. Et vous y faites fondre à peu près... Je pense 5 grammes, un peu moins, entre 3 et 5 grammes au micro-ondes. Suivez-moi. Hop, hop. Je mets pas le capot, ça sert à rien. Je vais peut-être mettre voilà, un peu plus de... Voilà. Et je vous retrouve quand c'est fondu. Finalement, attention, hop,
Je remets un petit peu plus. Juste le temps. Hop. Je vais mettre micro-watt. Hop. 30 secondes. Faut qu'il soit bien liquide. Enfin, s'il reste des petits bouts, ce n'est pas grave. Il faut qu'il en reste un petit peu. Car après, vous allez voir avec la suite, ça va peut-être un peu fondre. Et voilà, notre beurre est fondu. Normalement, ça va vous donner un peu un truc comme ça. Alors maintenant, vous allez le prendre. Vous allez le mettre tout de suite dans votre moule. Voilà. Je vais déposer ça. Oups. Et voilà. Alors là, vous allez tourner. Je vais juste poser la caméra parce que... Hop, voilà. Voilà, c'est... Alors là, on va tourner. Il aura peut-être fallu un petit peu plus. Alors, on va prendre du sopalin. Bon, j'ai pris un mouchoir à la place, on s'en fout, c'est pareil. Là, vous allez bien faire les tours de votre moule. On va bien beurrer le tour. Bien le dessous aussi. Parce qu'une fois, je me suis fait avoir. Mais la technique, en fait, c'est que si c'est collé, déjà, vous décollez bien les bords. S'ils sont pas collés. Et après, on va y déposer un tout petit peu d'eau dans les parties où c'est décollé sur les bords, là, entre le moule et le gâteau. Et voilà. Alors après, on va y ajouter environ 2 grammes de farine. Bon, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais bon, on va essayer avec ça. C'est pour, en fait, enlever le sur. On va enlever le surplus. Oups, j'en ai mis à côté. Voilà, j'ai pas besoin, je peux en mettre sur la table, sur mon plan de travail, c'est pas grave. Alors ça donne un peu un truc comme ça. Après, il faut pas trop... Voilà. Je vais quand même rebeurrer un peu parce que... En fait, c'est pas grave, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la farine. Je vais remettre un petit peu de beurre que je vais chercher. Voilà, j'ai refait fondre un petit peu de beurre. Je vais bien le rétaler. C'est pas grave si vous ne mettez pas de farine. Moi, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Je vais juste jeter mon papier. Alors, pendant ce temps-là, vous allez préchauffer votre four. On va préchauffer notre four. Hop, gâteau brioche. Il nous dit 180 degrés, impeccable. On va mettre à la plaque à la deuxième, comme ils disent ici. Alors on va mettre sur la grille. Du coup, je vais sortir ça. Voilà, et je vais mettre ça au deuxième. Hop, là. Oula. Attendez, c'est difficile à une main. Voilà. Ça devrait être bon. Après, on laisse préchauffer. En fait, moi, j'ai le petit signe C là, à côté de 180, et le petit signe C qui clignote, ça qui s'en va, et quand il clignote plus, j'enlève pause, et je vous retrouve. Pendant ce temps-là, je vais donc verser ma pâte en mettant du maïs pour la fin. On verse au milieu, comme ça, ça s'étale. Et avec la maryse, je vais juste, voilà, je vais mettre ma maryse pour enlever le surplus. Ça enlève super bien avec la maryse.
Voilà. On va tapoter un peu pour enlever les bulles d'air. Voilà. Alors c'est bientôt prêt. Abonnez-vous ou lâchez un like. Faites ce que vous voulez, commentez pour toute cette vaisselle. La meilleure.